Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut! Bienvenue au cinéma de Bruce! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2015 dont je parle bien de Yokai Watch, le film 2. Alors je sais, quelqu'un vont me dire, c'est n'importe quoi, c'est des B. Cinéma de Bruce pour faire plus court. Donc tu racontes n'importe quoi, c'est des B. Il n'y a jamais eu de deuxième film Yokai Watch. Si, hein. Il y a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. C'est juste que ces films ne sont sortis qu'au Japon. Voilà pourquoi, pour certains, ils n'ont jamais entendu parler de ces films. Il est divisé en plusieurs histoires que nous raconte Whisper. La première histoire, c'est celle où Nathan devient un yokai. Le yokai, donc moi, Ihin. Et le seul jeu de mots que je comprends, c'est seulement le mot moyen. À la fin de l'histoire, il redevient un humain. Et après, il retourne sur un adolescent qui lui donne son médaillon yokai et puis il part. Et ce médaillon yokai, on va en reparler dans la deuxième histoire. Ariane et Chapion jouent les Pères Noël. Ils offrent donc des cadeaux aux enfants à tout grand val. La troisième histoire, Komasan et Kojo rendent visite à leur maman. Quatrième histoire, Jibanyan, Robonyanef et Shangunyan retrouvent Amélie et vont l'aider à son travail sans qu'elle s'en rende compte vu que ce sont des yokai. Et la dernière histoire où je vais rentrer dans les détails, contrairement aux 4 derniers, Whisper et Jibanyan vont partir en vacances pendant plusieurs jours dans le yokai world, sauf que Nathan est déçu. Donc après, ils se promènent et Whisper, Jibanyan et Nathan tombent sur Auvergnat, Komasan, Ariane et Usapion. Puis ensuite, Whisper, Jibanyan, Auvergnat, Usapion et Komasan, ils disparaissent et ils se sont fait téléporter dans le Yokai World. Devant eux, il y a une limousine et Shokibu leur demande de venir avec eux. Puis, donc ils rentrent dans la limousine. Ensuite, ils vont prendre l'avion Kai. Ils vont après reprendre une limousine. Sauf qu'il peut les dépose Whisper, Jibanyan, Auvergnat et Komasan devant le palais Enma. Quel sens ils ont! Ensuite, Whisper, Jibanyan, Auvergnat et Komasan et aussi Usapion, ils tombent sur le Zazel et il dit donc et comme ce sont des intrus, il les balaye avec son sceptre. Puis après, il demande à ses serviteurs de se débarrasser de ses 5 yokai. Puis après, ses serviteurs se transforment en leur forme finale. Auvergnat, Jibanyan, Whisper, Komasan, qui a pris après un bazooka pour se débarrasser de ces 2 yokai. Ils réussissent à les battre. Puis après, ils tombent sur Nathan et Ariane qui ont pu aller au Yokai World grâce à un tapis volant avec le symbole du Seigneur Enma. Quel hasard! Puis ensuite, Nathan il invoque Totu avec sa Yokai Watch modèle U. Qui ensuite il envoûte Zazel et après donc il raconte tout, qui veut Zazel prendre la place du Seigneur Enma, comme ça il pourra mieux diriger le Yokai World et personne n'en empêchera. Donc après il se transforme en une sorte de pieuvre et réussit et défonce après Auvergnat, Whisper, Jibanyan, Komasan et Usapion. Et donc vu que Zazel est trop puissant, Auvergnat se transforme en Darknyan. Puis Darknyan, il attrape Jibanyan, il l'envoie vers Whisper et il devient donc le yokai. Et donc Whisper et Jibanyan deviennent le yokai Buchinyan. Komasan lui, il se défend toujours avec son bazooka. Et Ariane, elle énerve donc Usapion, ce qui fait qu'il est en mode envahisseur. Et Ariane l'énerve encore plus. Et ce qui fait que Usapion est en mode empereur. Donc après, Ariane demande à Usapion de se débarrasser de Zazel. Et Usapion le fait. What? Il ne cherche plus à tuer Ariane. D'accord. Donc, ils réussissent à vaincre Zazel. Et comme ils étaient beaucoup trop puissants, Zazel reprend sa forme originale. Il fusionne avec ses serviteurs et devient une sorte de reine tout blanc qui me fait vachement penser à Komasan. Et en 2 attaques, Zazel réussit à vaincre Buchinyan, Darknyan, Komasan et Usapion monde empereur. Et donc Nathan a un plan pour vaincre Zazel. Il décide d'invoquer le Seigneur Enma parce que comme je vous l'ai dit dans la première histoire, il a eu son médaillon yokai. Donc cet adolescent est en fait le Seigneur Enma déguisé en humain. Donc il insère le médaillon du Seigneur Enma dans la Yokai Watch modèle U. Et là la Yokai modèle U dit: Mesdames et messieurs, voici le Seigneur Enma.
Puis après, un rayon sort de la Yokai Watch et tous la Yokai Watch d'Ariane. Et la Yokai Watch d'Ariane et de Nathan deviennent des Yokai Watch Enma. Puis le médaillon Yokai sort de la Yokai Watch et se divise en 2 médaillons Yokai. Puis Nathan, Ariane, met ce médaillon dans leur Yokai Watch. Et tous les deux réussissent à invoquer le Seigneur Enma, le roi des Yokai World. Et donc le Seigneur Enma, enfin libéré, il réussit à battre Zazel. Puis après il décisionne donc après Zazel et ses serviteurs. Et Zazel comprend ses erreurs. Ok. Puis ensuite... Jibanyan, Whisper, Auvergnat, Komasan et Sapon prennent des vacances bien méritées. Et Jibanyan se fait invoquer par Nathan parce que Nathan demande encore à Jibanyan de débarrasser de Narinos. Mais il le fait exprès ou quoi? Donc Jibanyan, énervé parce qu'il méritait bien des vacances, il fait la fureur du chaton à Nathan. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis... au revoir.